Merci Jésus. Merci Seigneur. Viens comme tu es, viens là où tu es. Il n'est pas encore trop tard. La grâce est disponible. Plus de repentance après la mort. Plus de repentance. Aucune prière après la mort ne peut être exaucée. Alléluia. Merci Jésus. Il n'est pas trop tard, viens comme tu es. Jésus t'appelle, alléluia. Oui. Écoutez bien cette chanson, bien-aimée. Elle nous parle. Alléluia. Alléluia. De ta mort, tu ne les connais pas. Le retour de Jésus, tu l'ignores. Alors pourquoi tu t'endurcis? La mort peut te surprendre, bien-aimé. Devant ces événements, vu ta mort, le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Tu l'ignores. Mais pourquoi tu prolonges les jours du changement, de repentance, de conversion?
ces événements. Merci Jésus. Merci Seigneur quand tu nous parles par ce chant, par ces cantiques, par cette chanson tellement inspirée par l'Esprit de Dieu qui parle à nos cœurs. Oh Dieu, parle à ton peuple cet après-midi. Nous te bénissons Seigneur. Prépare ton église Jésus. Le retour de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Prépare ton église Seigneur pour l'enlèvement, pour le grand festin de noces de l'agneau, pour le tribunal de Jésus, tribunal des récompenses, non pas des jugements mais des récompenses, des couronnes. Nous sommes là pour ça Seigneur. Nous sommes là Seigneur. Nous sommes enseignables. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons être enseignés par toi, corrigés par toi, orientés par toi. Fais-le à cause de ton nom, Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Devant ces événements qui arrivent bientôt. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis par ce chant. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui encore, on se retrouve. Je vous dis shalom, shalom. Bonjour. Dans ce live, allô, Paraclétos. Aujourd'hui, nous continuons. C'est la suite de le signe avant-coureur de l'avènement de Jésus-Christ numéro 2. Alléluia, on est là au moins pour une heure, une bonne heure. Alléluia. Laissez-moi saluer ceux qui sont là depuis le début. Alléluia. Je vais saluer ma bien-aimée Annie Grasse depuis quelque part en France, en région parisienne. Alléluia. Merci Jésus. Je vais saluer aussi mon bien-aimé que je vois là, ma bien-aimée Gerline qui est en France, à Paris. Je vais saluer aussi, oh mon grand frère, je n'ai pas vu depuis très longtemps, Chico Pebe. Oh, salut à toi, grand frère, ça fait très longtemps. Alléluia. Je vais saluer ma bien-aimée Solange Elia. Sois bénie maman, sois bénie. Et je vais saluer aussi tous ceux qui sont là. Alléluia. Soyez bénis, vous êtes nombreux, vous êtes là. D'autres ont un problème de connexion. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, c'est vous qui êtes là. Soyez bénis, bénis. Ce message va vraiment nous faire du bien. Écoutez-le avec beaucoup de prudence, beaucoup de sérieux, parce que il nous prépare pour l'enlèvement de l'église que nous sommes. Alléluia. Alors ce soir, cet après-midi, nous sommes à la deuxième partie. Je vous conseille vivement d'aller suivre la première partie, les signes avant-coureurs numéro 1, qui était là dimanche dernier. C'est sur ma page Facebook, c'est encore là. Allez-y les suivre pour mieux comprendre encore ce que je vais dire aujourd'hui. Alléluia. Donc dimanche dernier, j'ai parlé sur l'origine du coronavirus. Ce qui suit ma page de très près, vous savez que le vendredi dernier, j'avais projeté un film, une vidéo
un reportage qui parle de l'origine du coronavirus. Donc le coronavirus n'a pas commencé en 2019, mais en 2002. Alléluia. Donc allez suivre moi, ça c'est des détails que je ne peux plus revenir dessus. Aujourd'hui, je vais poursuivre la suite des signes avant-coureurs. Comme je vous ai dit qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il faut qu'on confonde les signes avant-coureurs et la colère de Dieu qui est imagée par 3 signes. Premièrement, on parle de 7 sceaux. Deuxièmement, on parle de 7 trompettes. Et troisièmement, on parle de 7 coupes de la colère de Dieu. Il y a l'enlèvement qui sépare les 2 événements. Premier événement, les signes avant-coureurs, enlèvement, après les signes de la colère de Dieu. Qu'on parle de 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. L'église qui est appelée à être enlevée n'est pas concernée par les 3 autres grands signes qui va se passer après l'enlèvement. Alléluia. Ne confondons pas les choses. Lorsqu'un homme de Dieu prêche sur les chevals, les cavaliers de la Genèse, cela ne nous concerne pas. On sera enlevé bien avant. Lorsque quelqu'un prêche sur le couple de la colère de Dieu, cela ne nous concerne pas. Car on sera enlevé bien avant. Quand quelqu'un prêche sur les trompettes qui vont amener les jugements de Dieu sur la terre, cela ne nous concerne pas parce que nous ne faisons pas partie de la colère de Dieu. Nous sommes l'église. Alléluia. Alors je vous ai parlé la semaine dernière sur la mise en place du complot organisé par ces vaccins. Je vous ai aussi dit que le vaccin n'a rien des signes de la bête, rien à voir. Mais ça fait partie des signes avant-coureurs qui précèdent les signes 666 de la bête. Alléluia. Alléluia. Si vous n'êtes pas en très bonne santé, vaccinez-vous. N'ayez pas peur. Alléluia. Les vaccins, ce n'est pas les signes de la bête 666. Non, c'est pas du tout ça parce que on ne peut pas avoir les signes de la bête sans la bête. La bête n'est pas encore là. On ne peut pas avoir son signe ou sa marque sans la bête. Alléluia. Elle-même. Donc l'antichrist. Alléluia. Alléluia. Alors il y a la mise en place de ce qu'on appelle les passeports vaccinaux qui est appelé en France passe sanitaire. En Angleterre, ça s'appelait NHS App ou bien NHS Covid-19. Alléluia. Alléluia. Et j'ai expliqué comment c'est pas se vérifie par le code barre. Le code barre avec 2D. Par le code barre qu'on retrouve dans les articles que nous achetons dans les magasins. Je vous explique ça. Allez voir la vidéo pour mieux comprendre. Et là-dedans, il y a notre identité. Il y a le vaccin. Il y a toutes les informations sur toi et sur ta vie. Je l'ai expliqué la semaine dernière. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je poursuis avec le sens prophétique de cette pandémie. C'est cette pandémie que nous voyons aujourd'hui qu'on appelle le coronavirus est permise par Dieu dans le seul but de nous prévenir de l'imminence de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Alors cette pandémie va ouvrir la porte à 3 ordres mondiaux. 3 ordres déjà établis depuis des siècles. Premièrement, si nous voyons le billet de $1, on va voir que derrière le billet, on a marqué Novos Ordo Seclorum. Ça veut dire en français, c'est en latin, ça veut dire en français nouvel ordre des siècles. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle Novos Ordo Mundi. Cela veut dire nouvel ordre mondial. Rappelez-vous le père de George Bush, lorsqu'il était encore président des États-Unis, il avait fait une déclaration, il dit le monde rentre dans un nouvel ordre mondial. Et Nicolas Sarkozy, le président français aussi, lorsqu'il est arrivé, il a dit nous rentrons maintenant dans le nouvel ordre mondial. Alléluia. Et il y a aussi ce qu'on appelle les nouveaux ordres ab chaos. Cela veut dire nouvel ordre mondial par le chaos. Autrement dit, établir la paix par un chaos. Et on peut le voir dans beaucoup de pays africains et dans le monde où est-ce que l'ONU a voulu établir la paix via le chaos.
Alléluia. Donc créer un ordre ou établir un ordre à partir d'un désordre. On peut le voir dans les Balkans. Hein? Là, on parle de la balkanisation. Le Balkan, dans l'est de l'Europe, alléluia, on a vu comment on a scindé la Yougoslavie, qui était une grande puissance. On l'a subdivisée en plusieurs petits pays. Alléluia. Et dans les Balkans aussi, ils sont allés avec l'idée d'amener l'ordre, mais ils ont créé les désordres. Alléluia. Et Yougoslavie n'existe plus. Aujourd'hui, ils ont créé plusieurs petits pays. Alléluia. Qui étaient à l'époque un seul pays. On a vu ça avec l'Irak. Récemment avec l'Irak, ils sont allés faire la guerre à Saddam Hussein pour mettre la paix. Mais aujourd'hui, l'Irak est devenu un chaos. Alléluia. Alléluia. Un chaos total et incontrôlable. Donc tout ce qui est source de tous ces gens qui font la guerre sainte, tous ces musulmans naissent dans ces pays-là, l'Irak, dans lequel l'Occident voulait aller faire la guerre pour établir l'ordre. On appelle ça ordo ab chaos, mettre de l'ordre à partir d'un chaos, d'un désordre. Donc au lieu de créer l'ordre, ils ont créé un désordre pour mieux contrôler les pétroles dans ces pays. On peut aussi le voir dans Libye. On voulait destituer Saddam Hussein, le tuer. Ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Pourquoi? Parce que Saddam Hussein avait l'idée de créer ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Alléluia. C'est très long à dire ici dans ce live. Vous allez voir que le but final de sa mort n'était pas forcément parce qu'il était dictateur. Il a toujours été dictateur. Mais le but final de son élimination était quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que Kadhafi, ici je parle de la Libye, parce que Kadhafi avait l'idée d'envoyer un satellite africain, alléluia, qui devait maintenant s'occuper de la communication de toute l'Afrique, alors que l'Afrique loue la communication via les satellites européens, surtout français, alléluia, qui nous taxent des prix exorbitants dans nos opérateurs africains, alléluia. Mais cet homme avait l'idée d'envoyer un satellite pour couvrir toute l'Afrique par, alléluia, par l'information, pour utiliser nos portables. Et ils l'ont tué parce que il devait arrêter une manne, stopper la manne que l'Occident prenait en Afrique. Et ils l'ont tué vraiment pour ces motifs-là, non pas parce qu'il était dictateur. Alléluia. Et là aujourd'hui, la Libye est devenue un champ de bataille incontrôlable et incontrôlé. On appelle ça ordo ab chaos. Créer l'ordre par un désordre. On a aussi vu comment ils ont scindé le Soudan. Alléluia. Pour contrôler les matières premières. Aujourd'hui, ils veulent scinder la RDC pour contrôler les matières premières, parce que la RDC est un scandale géologique. Pourquoi? Parce qu'actuellement, en RDC, la RDC a deux matières premières que le monde envie. On a d'abord le cobalt. Le cobalt, c'est la matière première par excellence aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle les voitures électriques. Amen. Et plus de 80% de cobalt dans le monde se trouve en RDC. Plus de 80%. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle le coltan. Le coltan, c'est une matière première qui est exclusive et qui ne se trouve quasiment qu'en RDC. Alléluia. Qui sert aujourd'hui à fabriquer les téléphones portables, les ordinateurs portables et tout ce qui est électronique. Alléluia. Et on veut contrôler la guerre en RDC pour mettre la main sur ces matières premières. Alléluia. Donc on voit ce qu'on appelle l'ordo ab chaos. Mais dans ces trois autres que je viens de citer, ordo, novos ordo seculum, ordo siècle, novos ordo mundi, ordre mondial, dans nouveaux ordres ab chaos, l'ordre à partir d'un chaos. Et dans ces ordres-là, il va y avoir ce qu'on appelle l'uniformisation. Si vous regardez dans le vaccin actuellement ou dans les passes sanitaires, il y a ce qu'on appelle l'uniformisation. Vous allez voir que le pass sanitaire français, il est exactement identique au NHS pass anglais. Exactement. Pareil. Là, au rang de ce qu'on appelle l'uniformisation, alléluia, des systèmes.
Alors c'est le fait d'inculquer aux habitants de la terre la pensée unique, mais qui est en réalité une pensée inique. Ces pensées prédictées influencent de surcroît les habitants de la terre à détruire leurs attitudes qui favorisent leurs attitudes. Alléluia. Nos habitudes nous poussent vers Christ. Nos attitudes nous poussent vers Christ et nos habitudes nous poussent vers le monde. Or, dans l'uniformisation mondiale, il est question d'inculquer à nos attitudes une pensée unique, la même manière de voir les choses. Or, l'Église est une composante, alléluia, un ensemble de membres. L'Église est comme un corps. L'œil n'est pas la bouche n'est pas les mains ne sont pas des pieds. Lorsque je mal quelque part, je parle avec ma bouche pour expliquer au médecin. Je me déplace avec mes pieds. Je montre là où je mal avec mes yeux. Donc le corps est un ensemble unifié, mais un ensemble de parties individuelles. L'Église est une constitution de l'ensemble des différences dans l'unité, mais pas dans l'uniformisation. Non. L'uniformisation, c'est la même pensée, c'est la même manière de voir les choses, de voir le monde, de concevoir la vie. Cette pensée, elle est opposée à l'Église. L'Église est constituée de personnes différentes, mais qui adorent le même Seigneur, mais unies. Mais le monde est une autre pensée, la pensée unique. C'est comme si tout le corps était la bouche, tout le corps était les yeux, tout le corps était les bras. Et la pensée unique, mais qui est unique. Nous sommes l'Église par nos différences consensuelles. Chacun a une particularité, mais dans un consensus de servir le seul et l'unique Dieu. Voilà pourquoi il y a 5 ministères: l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Chacun est dans sa particularité, mais dans l'unicité. Or, le monde actuel veut briser les particularités, veut uniformiser les choses. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Et cette uniformisation va permettre l'acceptation de ce qu'on appelle l'œcuménisme. L'œcuménisme, qui est une uniformisation des religions et des croyances. L'initiateur de cette pensée dans ce siècle fut le pape Jean-Paul II, qui était venu unifier les religions, le judaïsme, les catholiques, les protestants, les évangéliques. Et ce pape était venu dans l'idée d'unifier le monde religieux. Et il était le précurseur de l'œcuménisme. Et son départ, on a connu Benoît XVI. Et Benoît XVI a été un pape très cartésien, très enfermé dans la doctrine catholique. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout de cette uniformisation. Il a été changé. Il est encore vivant aujourd'hui, mais il a été remplacé. Pourquoi? Parce qu'on devait avoir un pape qui est aussi un politicien, qui est en même temps religieux, politicien, exactement comme l'Antichrist sera. Il sera en même temps religieux, en même temps politique. Et le pape François aujourd'hui a carrément pris le chemin du pape Jean-Paul II. Il amène la politique à la religion dans le but d'unifier les religions. C'est mis en place maintenant, actuellement. Alléluia. Alors, cette mondialisation va aussi amener ce qu'on appelle la globalisation des systèmes. Cela veut dire quoi? Globaliser, c'est action de globaliser ou donc de prôner des méthodes consensuelles afin d'uniformiser et de globaliser toutes les croyances et toutes les religions du monde pour le préparer à se soumettre
sous le leadership de la bête, de l'antichrist. Donc on a premièrement l'uniformisation, deuxièmement la globalisation, troisièmement la mondialisation. C'est quoi la mondialisation? C'est l'intensification de l'interdépendance entre les nations du monde dans une but de coopération soudée, qu'on appelle la mondialisation, dans le but de faire la guerre à Israël, qui est la nation des dieux, mais sous le régime de l'Antichrist. Et on va appeler cette guerre la guerre d'Armageddon. On va y revenir. Alléluia. En attendant, allons-y revoir un peu le signe avant-coureur. La vaccination administrée actuellement sont les synonymes de la fameuse marque, ne sont pas, pardon, les synonymes de la fameuse marque de la bête. Non, pas du tout. Alléluia. Pas du tout. Et si nous lisons le premier chapitre 13, à partir du premier verset, on va voir qu'il y a eu deux bêtes. La première bête, c'est l'Antichrist. La deuxième bête, c'est le faux prophète ou le système de la première bête. Alléluia. On va y revenir. On va doucement. Alléluia. Une étude approfondie de ces livres de l'Apocalypse nous démontre que cela n'est pas du tout la marque de la bête. En réalité, la parole de Dieu est si limpide à ce sujet, puisqu'elle nous donne des précisions indéniables et plusieurs signes de l'enlèvement de l'Église qui va précéder l'avènement de la bête. La bête ne peut pas arriver ou paraître dans le monde avant l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas biblique, ça. Alléluia. Donc la marque de la bête va se mettre en place après l'enlèvement de l'Église, pas avant. Alors laissez-moi vous parler des 5 signes principaux, ou les 5 principaux signes avant-coureurs, ou les 5 principaux signes précurseurs qui va précéder l'enlèvement de l'Église. C'est très important. Alors pour ce faire, il faut aller dans Matthieu 24. Amen. Si vous avez remarqué, cela va faire plus d'un mois que je ne partage plus mes lives dans le groupe Facebook. Pour une simple raison, c'est que tout ce que nous disons ne concerne pas tout le monde. Il concerne les élus. Et Dieu veut que les élus puissent faire des recherches, des investigations. Alléluia. Hormis ma page Facebook qui s'appelle La gloire de la dernière maison. Hormis cette page-là, je ne partage plus dans d'autres pages. Ce que Dieu m'a dit. Amen. Ceux qui veulent partager dans d'autres pages, c'est leur problème, mais moi je ne le fais plus. Je laisse les gens chercher l'information afin de découvrir la révélation. Parce que l'information donnée peut enfanter deux sous-informations. Peut enfanter premièrement la formation, deuxièmement la déformation. Donc l'information peut t'amener à la formation ou peut t'amener à la déformation. C'est très important. Tu veux comprendre l'information pour soutirer dans l'information la révélation. Or la révélation ne peut venir que par celui qui a donné l'information, dans le Saint-Esprit. Et le changement apporté dans la vie d'un homme ne vient pas au travers de l'information, mais de la révélation. Alléluia. La lettre est une information. Voilà pourquoi la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui est dans la lettre. C'est lui qui vivifie. C'est lui qui apporte la révélation, qui apporte la transformation ou la transfiguration. Alléluia. Tu peux lire la lettre, mais si tu n'as pas la révélation de la lettre, donc l'esprit de la lettre, tu seras déformé par la déformation de l'information. C'est très important. Alors si nous lisons Matthieu 24, on va voir que les disciples sont venus poser Jésus au moins 3 questions. Matthieu chapitre 24 verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire
remarquer les constructions dans la beauté du temple. Alléluia. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça, c'est la première prophétie que Jésus a donnée. Jésus lui a dit que le temple sera détruit. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et voyez-vous que cette scène se passe là où Jésus va venir. Parce que lorsque Jésus viendra, selon Zacharie, il va descendre sur le mont des Oliviers. Et lui, il était là aussi pour parler de ces informations, cette révélation qui va s'accomplir là où il donnait l'information. Le mont des Oliviers. Qui va se fondre en deux. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Écoutez bien, ce n'était pas une question, c'était 3 questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? De quoi il parle ici? Il parle de la destruction du temple. Parce que Jésus a donné une information, une affirmation au verset 2. Pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il pose la question, quand le temple sera détruit? Deuxièmement, quel sera le signe de ton avènement? L'enlèvement. Et de la fin du monde. 3 questions. L'enlèvement, c'est pour la fin du monde. Après l'enlèvement, le monde va encore vivre 7 ans sous la dictature de l'antichrist de la bête. Pendant 7 années. 7 ans. Alléluia. Après ça, Jésus va revenir sur la terre. Il viendra établir le millénium. Le monde va encore durer 1000 ans. Après les 1000 ans, et avant les 1000 ans, pardon, Jésus va capturer le diable. Il va envoyer un ange de Dieu qui va aller capturer Satan, va le mettre en prison. Alléluia. Après, il va régner sur la terre pendant 1000 ans sans Satan. On appelle ça âge d'or. Quelqu'un me suit? Et après les 1000 ans, d'ailleurs, quand il va venir pour régner 1000 ans, avant de régner 1000 ans, il y aura la guerre, qu'on appelle la guerre des nations, qui vont livrer guerre contre Israël. Et Jésus va venir pour défendre son peuple, avant de rentrer en jugement avec le peuple. Ça s'appelle la guerre d'Armageddon. Après cette guerre-là, Satan est déjà capturé pour 1000 ans. Le monde va rentrer dans l'âge d'or, où Satan est lié pendant 1000 ans. Et Jésus maintenant va régner avec l'église, avec son peuple. Et tout ce qui était mort pendant la persécution de cette année, donc pendant la marque de la bête, ils vont être mis à mort pendant la marque de la bête, vont ressusciter pour régner 1000 ans avec Jésus. Au bout de 1000 ans, Jésus va sortir Satan de sa prison. Et Satan va maintenant aller encore convaincre d'autres peuples, d'autres nations. Alléluia. Pour faire la guerre, qu'on appelle la dernière guerre mondiale, qu'on appelle ça Gog et Magog. Et après cela, Satan sera jeté en enfer sans être jugé. Alléluia. Et après maintenant cela, il y aura ce qu'on appelle les trônes blancs. Jugement dernier. Nous ne serons pas concernés parce qu'on sera enlevés bien avant. L'enlèvement nous change. La Bible dit que nous allons perdre ces corps corruptibles. On va être revêtus de corps incorruptibles. Donc on ne sera pas conviés au jugement dernier. Ça ne nous concerne pas. La Bible dit que les morts vont ressusciter pour être jugés. Nous ne sommes pas des morts. Nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Donc on va perdre cette chair-là. On va avoir un corps glorieux. Alléluia. Et après les jugements derniers, Dieu va changer. Il va faire une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et puis, il y aura une ville qui va descendre du ciel. Bien aimé, tu ne vas pas vivre au ciel éternellement. C'est faux. C'est pas biblique tout ça. C'est pas écrit dans la Bible ça. Ce sont les gens qui inventent. C'est écrit noir sur blanc. La Jérusalem va descendre du ciel. On ne dit pas qu'elle va arriver sur la terre. On ne sait pas. Si elle va descendre sur la terre ou elle va rester dans l'espace. Mais elle va quitter le ciel. Dieu va quitter le ciel. Jésus va déplacer son trône. Le ciel va rester ciel, mais son trône sera dans la ville, pas dans le ciel. Mais il y a certaines choses que la Bible a écrit, mais que nous disons n'importe où et n'importe quoi. Au ciel, le trône de Dieu. Non, le trône de Dieu va quitter le ciel. Va être dans la ville. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je peux vous la lire. Apocalypse.
Alléluia. Alléluia. Chapitre 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. On dit quoi? Alléluia. Le trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville. Le trône de Dieu ne sera pas au ciel, ne sera plus au ciel. Sera dans la ville qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Toi et moi, nous serons éternellement, non pas au ciel. On ira au ciel que pour 7 ans, pas plus. Puis on descend. Après, il y aura la nouvelle Jérusalem qui va descendre et dedans, il y aura le trône de Dieu et de l'agneau. C'est là que nous allons passer l'éternité. Pas au ciel. La ville va quitter le ciel. Donc ça ne sera pas au ciel, ça va quitter le ciel. Pour l'instant, elle est cachée, elle est quelque part au ciel. Mais elle va quitter le ciel, elle va descendre. Et la Bible ne dit pas qu'elle va descendre sur la terre. Elle ne dit pas. Parce qu'elle va descendre. Dans le vide, dans l'espace, on ne sait pas. La Bible ne le dit pas. Je ne peux pas confirmer ce que Dieu ne dit pas. Mais tout ce que je sais, c'est que nous serons dans la ville. Et Dieu va déplacer son trône, qui va quitter le ciel, qui va être dans la ville. Ça, c'est une chose que je reviendrai dessus plus tard. Pour l'instant, continuons un peu sur le premier signe. Alors, ici, Jésus est en train d'expliquer. On lui pose 3 questions. Alléluia. Au verset 3. Alors, le premier signe, c'est la destruction du temple. Il a dit ça au verset 2. Le temple doit être détruit avant son avènement, avant l'enlèvement. Or, le temple a été détruit à 70 après Jésus-Christ. Celui qui l'a détruit s'appelait Titus. Il était général de l'armée romaine. Après avoir détruit le temple, il a brûlé le temple. Et plus tard, quelques années après, il est devenu empereur. Titus. Alléluia. Donc, le premier signe donné par Jésus-Christ a été accompli avant notre ère. 70 après Jésus-Christ. On est aujourd'hui en 2019. Alléluia. Cela fait presque 2000 ans que cela a été accompli, ce signe-là. C'est le premier signe. Sans cela, il n'y a pas l'enlèvement. Donc le premier signe qui est donné par Jésus-Christ, c'était d'abord la destruction du temple. Alléluia. Deuxième signe, c'est au verset 4. Jésus lui a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Signe numéro 2. Alléluia. Depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle les signes qu'on appelle la séduction. La séduction. Allez-y au Congo, il y avait des gens qui s'appelaient des dieux. On appelait Dieu carrément. Ils se prenaient pour des dieux. Allez en Côte d'Ivoire. Il y a un homme, un illuminé, qui dit que celui qui n'est pas baptisé par lui ira en enfer. Allez-y. Il est sur Facebook jusqu'aujourd'hui, en 2021. Il dit que pour croire en Jésus, pour être sauvé, il faut passer par lui. Il doit te baptiser, lui qui est en Côte d'Ivoire. Et quand je vois ça, je vois la grande séduction. Il n'y a pas que lui. Si vous regardez toujours sur YouTube, vous allez voir, tapez Jésus de Miranda. C'était un portoricain. Il marquait la marque sous son bras, sous sa main. Il a séduit beaucoup de gens aux États-Unis. C'était un portoricain. Il est mort avec des douleurs atroces. Il s'appelait, il disait, Jésus fait homme. Il avait plus de 2 millions d'adeptes dans le monde. Il est mort. Terrassé par la maladie. Il régnait les péchés, il dit que les péchés n'existaient pas. Jésus de Miranda. Il était aux États-Unis. Il était d'origine portoricaine. Alléluia. Aujourd'hui au Congo, beaucoup de gens prennent ce mot qui vont pour Dieu. Jusqu'aujourd'hui en 2021. La séduction. En Côte d'Ivoire, c'est Kakou Philippe. On le prend pour Dieu.
Tu ne peux pas te passer si lui ne te baptise pas. Il est en train de séduire le monde entier car il a des adeptes jusqu'en Chine, aux États-Unis, qui abandonnent leur ministère, qui vont encore pour être baptisés par lui. La séduction est en marche. Le deuxième signe est déjà là. Alléluia. Allez-y au Congo. Allez-y partout. Vous allez voir qu'on est en train de délivrer les chrétiens. C'est anti-biblique, anti-scripturaire. On ne peut pas délivrer un homme rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas scripturaire. Mais aujourd'hui, on est rentré dans une ère de délivrance à vie. Il n'y a plus de communion avec Dieu. On vend les prophéties. La sélection est tellement là qu'on dit Dieu, s'il te plaît, localise-moi, bien-aimé. Comment peux-tu dire à Dieu de localiser? Dieu sait. David a dit, tu me connaissais. Quand j'étais encore une masse informe et vide. Quand je n'étais pas encore dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et tout était planifié par toi. Comment, mon frère, ma soeur, peux-tu dire, Dieu, localise-moi? Comment tu peux le dire? C'est la séduction. C'est la pure séduction. Les gens paient des billets pour aller dans le monde entier pour être séduits. Il vient dans un pays, là où il y a un prophète pour les séduire. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui filment les anges. Ils filment les anges dans l'église. Un ange est un esprit. Quel est l'appareil sur la terre qui peut filmer un esprit? Et vous croyez à ces gens-là? La séduction, elle est en marche. Tu payes pour la prophétie, tu payes pour la prière. C'est écrit où dans la parole de Dieu? Les dons de Dieu sont gratuits. La séduction. Pour être sauvé, vous venez dans mon église. Et ces gens appellent l'église de Christ leur église. La séduction. Bien-aimé, quand un pasteur, un homme de Dieu dit dans mon église, quitte cette église-là, quitte l'église, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Quand un homme de Dieu dit dans mon église, quitte l'église, prie à la maison, invoque Dieu, il viendra dans ton cœur. Aucun homme ne peut bâtir l'église de Jésus. Il dit, je bâtirai mon église. Tout homme de Dieu qui dit dans mon église est un séducteur. Ou un ignorant qui s'ignore. L'église appartient à Jésus. Il est mort pour l'église. Il a donné sa vie pour l'église. On n'a pas le droit d'employer le vocabulaire de dans mon église. Tu n'auras jamais d'église. L'église est à Jésus-Christ, c'est l'époux de Christ. Le deuxième signe, la séduction. Les gens sont séduits par des hommes. Ils courent après le pasteur comme s'ils couraient après Dieu. La séduction. Avant de prier pour toi, ils réclament l'argent, la séduction. Les dons, les appels sont gratuits. Alléluia. Sont donnés aux gens gratuitement. Combien tu as payé pasteur, prophète pour avoir ce que tu as? Tu as payé quoi à Jésus? La séduction. Un signe que Jésus a donné. Alléluia. Nous avons dans l'église la science diffuse. La séduction. Personne ne se fuse, bien-aimé. L'église est un corps à plusieurs membres. Chaque membre est particulier. Nous sommes un corps dans le Seigneur, un corps. Chacun sa particularité. Quand l'église veut te tenir, il a veut te tenir toutes les particularités du monde entier, c'est la séduction. La séduction. Alléluia. Alléluia. Quand un pasteur annonce ce qui va se passer dans le culte, avant le culte, c'est la séduction. Aujourd'hui, il y aura 400 guérisons. Comment tu le sais? Car cela fait partie de la souveraineté de Dieu, du Saint-Esprit.
Tu ne peux pas le savoir. Aujourd'hui, il y aura 15 aveugles qui vont voir. Comment sais-tu cela? Pierre ne le savait pas. Jean ne le savait pas. Paul ne le savait pas. Ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Là où tu ne peux même pas mettre ton nez dedans. Tu ne connais même pas les débuts. Alléluia. Lorsqu'un pasteur annonce les cultes avant le culte, c'est un séducteur. Le culte est conduit par le Saint-Esprit comme il veut, quand il veut, où il veut, à sa manière. Un jour, dans un culte, un pasteur a été invité dans un culte. Et pendant qu'ils étaient en train d'adorer le Seigneur, un feu est rentré dans l'église, a déchiré la chair. La chair en vitre a été éclatée en deux. L'homme de Dieu qui connaissait Dieu a dit à son ami, à son collègue, a dit, Dieu vient d'entrer dans l'église maintenant. Et malheur, c'est lui qui va faire une fausse note. Et il a vu les intercesseurs, les ouailles du pasteur. Il s'est levé pour aller pour leur passer. Il leur a dit, ne faites pas ça. Ils n'ont pas écouté. Ils sont allés, ils ont touché le pasteur. Ils ont été projetés à 10-20 mètres. Et au bout de 2 minutes, toute la salle était à genoux sans que personne parle à quelqu'un. Toute la salle commençait à crier ses péchés. Le pasteur a dit, Dieu est rentré dans l'église. Aujourd'hui, l'église a chassé Dieu de l'église. Dans son sein. On voit quelqu'un qui fait un programme d'adultère dans l'église. Il envoie un SMS. On se voit après le culte pour aller commettre l'adultère. Bien aimé, parce que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Quand Dieu est là, c'est la discipline. Et dans cette église-là, quand Dieu est rentré avec le feu qui a déchiré la chair, qui a brisé le système établi par les hommes, il y a eu le respect de la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend? Les gens étaient à genoux. Chacun confessait ses péchés à haute voix. Alléluia. Et le culte qui devait durer 2 heures a duré 14 jours. 14 jours. Les gens venaient, repartaient, revenaient. La ville était bloquée. Parce que la gloire était revenue à l'église. Aujourd'hui, la gloire a quitté l'église. C'est la séduction. Alléluia. Alléluia. Que personne ne vous séduise. Et il dit au verset 5, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Mais pourquoi que tous ces prophètes-là, sans le dire ouvertement, quand ils disent que pour être sauvé, comme Kakou Philippe en Côte d'Ivoire dit que pour être sauvé, il faut croire en moi. Mais il dit qu'il est Jésus. Il a même dit pire que ça. Il a dit, dans ses vidéos, il a dit, celui qui croit en Jésus ne sera pas sauvé. Écoutez-moi cette énormité. Pour être sauvé, il faut croire en moi, Kakou Philippe, l'Ivoirien. Et les gens le suivent. Bien aimé, il y a des gens dans le monde entier, j'essaie de faire les enquêtes sur lui, c'est terrible. Des Américains, des Chinois, des Portugais, des Canadiens. Et c'est pas n'importe qui. Des médecins, des ingénieurs, des avocats. Comme quoi, les diplômes sans Christ, ça vaut rien. Ça vaut rien. Tu vois un papa qui a 10 doctorats, qui court après une fille de 15 ans. Beaucoup de diplômes, mais zéro sagesse. Que personne ne vous séduise. Et il y a 2 semaines au Congo, la population criait. Et pendant ce temps-là, que les pasteurs congolais, ils veulent pas céder. Les Congolais, les Kinshasa, les Kinois, ils étaient fatigués. Ils ont dit, nous voulons mort. Mort, c'était un féticheur. Ils disaient, on veut mort comme président des CENI. Un jour, mon épouse m'a posé la question. Pourquoi seulement la CENI là, seulement en Afrique? Les élections en France, il n'y a pas de CENI. Aux États-Unis, il n'y a pas de CENI. Pourquoi seulement en Afrique? C'est pour vous contre la séduction est là.
pensée unique. Et les Kinois ont dit, on veut mort. Donc ils ne veulent plus de pasteurs. Ils cherchent un féticheur. Le peuple réclame un féticheur. En lieu place d'un pasteur. La séduction. La séduction. L'état me fait défaut. Tu vois encore, il me reste encore 10 minutes. Je suis qu'au début. Et Dieu, verset 5, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont séduits aujourd'hui par des faux Christ, par des charlatans. Et au Congo, on réclame un féticheur pour prendre la place d'un pasteur. Parce que tous les hommes de Dieu qui ont été à la tête des élections au Congo ont été manipulés par les politiques. Il y a l'inversion de rôle. C'est le sacerdoce qui établit la royauté, pas le contraire. C'est Samuel qui a établi Saül. C'est Samuel qui a oint David, pas le contraire. David était puissant et fort, mais David avait peur de Nathan. Alléluia. Aujourd'hui, les Nathan ont peur de David. Ils ne peuvent pas lui dire la vérité. Alléluia. Où sont les Nathan qui vont dire à ce David aujourd'hui, l'épée ne quittera plus jamais ta maison. Parce que tu as offensé Dieu. Où sont les Samuel qui vont dire à Saül, Dieu t'a quitté. Dieu t'a destitué. À cause de la séduction, il y a une inversion entre la royauté et les sacerdoces. Le problème de l'église a touché les nations. Au Congo, dans mon pays, son problème, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas la France. Le problème de mon pays, le Congo, la RDC, c'est les sacerdoces qui a été souillés, qui étaient inversés avec les royautés. Alléluia. Aussi longtemps que les sacerdoces vont se soumettre à la royauté, il y aura le déséquilibre. Il y aura la volonté des hommes. La royauté doit dépendre du sacerdoce. Le Congo a perdu le sacerdoce. Voilà ce que Jésus a dit à l'église. Il dit, je viendrai et je vais ôter ton chandelier. Alléluia. Alléluia. Je viendrai, j'ôterai les chandeliers à sa... J'ôterai. Dieu a enlevé les sacerdoces. Et quand le sacerdoce n'est plus là, c'est le désordre. Voilà pourquoi le roi Ézéchias, quand il a pris la royauté, première chose, il commence à organiser les réformes. Il a rétabli les sacerdoces. Lorsqu'Israël était en captivité, avant de retourner dans la terre promise, ils ont commencé par rebâtir l'autel. Les sacerdoces. Sacerdoces. Congo, RDC, vous qui me suivez, aussi longtemps que les sacerdoces ne seront pas rétablis dans ces pays-là, il y aura le désordre. Cela est valable pour tous les pays du monde entier. C'est Dieu qui établit la royauté. Et Dieu symbolise les sacerdoces. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Avant d'être le roi. À la croix, c'est sacerdoce. L'église a été sauvée par les sacerdoces. Il était lui-même le souverain sacrificateur, lui-même l'offrande. Donc, ton salut, mon salut, dépend des sacerdoces, n'est pas de la royauté. C'est les sacerdoces qui qualifient la royauté. C'est à cause de la croix que nous sommes aujourd'hui un peuple acquis, une nation, un sacerdoce royal. C'est à cause du sacerdoce, du sacrifice. Dans ta vie, aussi longtemps que les sacerdoces n'est pas rétabli en toi, la piété, la consécration, la soumission,
l'obéissance à Dieu n'est pas rétablie, tu ne peux pas vivre ta royauté. Parce que en fait, les deux sont liés, mais les dominants, c'est sacerdoce. Je suis roi sacrificateur. Ma royauté dépend de mon sacerdoce. La force de la royauté dépend du sacrifice du sacerdoce et de son obéissance. Je ne peux pas dominer si le sacerdoce n'est pas en place. Lisez la Bible. Josué a dominé l'adversité parce que Moïse était dans le sacerdoce. Alléluia. Il était assis sur une pierre qui est Christ, levé les mains, qui sont les armes, et soutenu, ça l'appelle l'unité, par Aaron et Our. Aaron est souverain sacrificateur, mais il devait être entouré par ses fils et sacrificateurs. Lorsque le sacerdoce est en place, la victoire est certaine. La royauté est posée sur les bonnes bases. Ce que Satan aujourd'hui est en train de détruire, c'est qu'il séduit le peuple pour qu'ils acceptent la gloire sans sacerdoce. Acclamer l'homme de Dieu, mais rejeter Jésus. Épouser les révélations subjectives des hommes de Dieu et rejeter la révélation qui est la parole inspirée. Chasser Jésus, chasser le Saint-Esprit, mais accepter les hommes. Dans mon église. Mon frère, tu n'as pas d'église. Tu n'auras jamais d'église. J'ai dit cette parole-là jusqu'à la fin de mes jours. Et je te défie de me dire le contraire par rapport à la parole de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et dit, les portes de l'enfer, de ce jeu du monde, ne peuvent pas prévaloir. Aujourd'hui, les portes de ce jeu du monde sont en train de prévaloir sur nous, sur les chrétiens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a bâti l'église. L'église a été bâtie par les hommes. Voyez-vous? Ça, c'est le deuxième signe. Je peux encore dire des choses. Parce qu'il y en a à dire encore. Troisième signe. Moi qui ne voulais pas faire le numéro 3, mais je suis obligé de faire le numéro 3. Le signe avant-coureur. Troisième signe, c'est la restauration d'Israël. J'ai sauté un signe, je reviendrai dessus après. C'est le signe qu'on appelle l'iniquité sera accrue. Le refroidissement de l'amour de Dieu. Je reviendrai après. Mais parlons du troisième signe qui est la restauration d'Israël. La restauration d'Israël est un signe capital pour l'Église. Rappelez-vous, dans toute la Bible, on parle de deux enfants. Caïn, Abel. Le deux jumeaux de Judas par Tamar. On parle de Jacob et Ésaü. Ésaü et Jacob. On parle du fils prodigue et le fils aîné. Alléluia. Les deux enfants symbolisent les deux peuples de Dieu, Israël et l'Église. Et dans tous les exemples que vous voyez dans la Bible, vous allez voir qu'à chaque fois, Dieu choisit le second. On parle de Manassé, l'aîné, et Ephraïm, le second. Dieu a choisi Manassé. Non, pardon, Ephraïm. Au départ de Manassé. Ésaü, Jacob. Ésaü, l'aîné, Dieu a choisi Jacob. Caïn, l'aîné, Abel, le second, Dieu choisit Abel. Pourquoi? Fils aîné, fils prodigue, Dieu choisit fils prodigue. Pourquoi? Parce qu'il y a deux naissances sur la terre. Naissance humaine de ton père, de ta mère. Naissance spirituelle qu'on appelle la nouvelle naissance. Le choix de Dieu se porte sur la nouvelle naissance. La naissance spirituelle. Les choix de Dieu se portent sur l'Église. Il y avait une ânesse, Israël, et un anneau, Église. Les deux étaient attachés. Les deux étaient réservés.
Mais Jésus est monté sur l'anneau, pas sur la naisse. L'église a été invitée aux noces de l'agneau. L'église est invitée au tribunal des dieux, pas Israël. Fais ton choix. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, dans l'ignorance, ils se judaïsent. Mais tu choisis celui que Dieu a rejeté. Quelle ignorance. Ils veulent s'habiller comme les juifs. Mais ils sont aveuglés pour un temps. Pour que toi tu comprennes. Mais toi tu veux les imiter. En fait, toi-même tu as choisi d'être rejeté par Dieu. Quelle ignorance. Vous portez des choses que les juifs portent. Alors que c'est devenu une religion morte. Sans le Saint-Esprit. Mais vous les imitez. Séduction. Alléluia. Satan sait séduire. C'est un séducteur. Alléluia. Jésus est venu visiter Israël. Mais il demeure dans l'église. Il ne nous visite pas. Il demeure en nous. Vous voulez choisir là où il visite. Au lieu d'être là où il demeure. Séduction. Alléluia. Troisième signe, c'est la restauration d'Israël. On peut le lire dans Ésaïe 43. Alléluia. C'est un signe qui est très important, qui nous rappelle que Jésus-Christ est à la porte. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est ce troisième signe-là. Et on va voir par A plus B que ce signe-là est en train de s'accomplir. Alors, 43 verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses des eaux, je serai avec toi. Et les feux, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Alléluia. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Alléluia. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient ta race. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Et je dirai au septentrion dans le nord, donne. Et au midi, donc sud, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que je fais. Ici, Dieu parle de la restauration d'Israël. Donc Dieu les a dispersés à cause de leur péché, mais il a dit qu'à un moment arrivé, il va le ramener. On peut encore voir ça dans Jérémie chapitre 23. Alléluia. Jérémie 23, versets 5 à 8. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et en son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Yahweh Tzidkenu. Alléluia. Alors, où se trouvent ces révélations-là dans Matthieu 24? Allons-y, toujours dans Matthieu 24. Allons-y vers la fin. Matthieu 24, verset 32. Matthieu 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Or, ici, tout est codé là-dedans. L'été fait allusion à la lumière, au soleil permanent,
À l'été, le soleil couche plus tard. En fait, le soleil ne couche même pas, mais la terre tourne moins vite. Alléluia. Donc l'été fait allusion au soleil. Or, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ viendra, ça sera comme il va briller plus que le soleil. Donc ici, il parle de son avènement. Or, l'avènement de Jésus-Christ est lié au figuier qui a été maudit et qui est restauré. Quelqu'un me comprend? Tirez-vous d'une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Alors pour comprendre ça, il faut retourner dans Matthieu 21 pour voir ce qui s'est passé au figuier. Matthieu 21. Alléluia. Verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus. Voyant un figuier sur le chemin et s'en approchant, mais il ne trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Le figuier est l'image d'Israël qui a été séché pendant un temps par Christ. Parce qu'Israël a refusé la main tendue de Dieu. Dieu l'a séché. Et sa restauration, dans Matthieu 24, est exactement la réponse d'Ésaïe 43, Jérémie 23. Et si on va encore plus loin, dans Exode 19, on va voir ce que Dieu a prévu de faire. Exode 19. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comme je vous ai porté sous les ailes d'aigle et amené vers moi. Alléluia. Ici, on est très loin. On est ici avant Jésus-Christ. Alléluia. On est environ entre l'an 1450-1410. Avant notre ère. Avant l'an 0. Aujourd'hui, ça fait plus de 3000 ans. Plus de 3500 ans. 3500 ans depuis que cette histoire s'est passée. Cette prophétie a été donnée. Dieu parle ici de l'avion. L'avion est dans la Bible écrit depuis 1350 ans. Avion, appareil volant imitant oiseau naturel. Et ici, Dieu parle que il les a portés sur les ailes d'aigle. Ailes d'aigle, c'est l'avion. Or, si vous regardez, il y a plus de 10 ans qu'un premier ministre israélien, il s'appelle Benjamin Netanyahu. Il a mis en place ce qu'on appelle en hébreu Aliyah. A-L-Y-A-H. On dit aujourd'hui que chaque juif doit faire son Aliyah. C'est quoi Aliyah? Aliyah, c'est le retour des juifs dans sa terre natale, dans sa terre des promesses. Tous les juifs doivent rentrer en Israël. On appelle ça Aliyah. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette loi a été votée en Israël en 1950, la loi de Aliyah. 1950, donc 2 ans après l'indépendance d'Israël en 1948. Aujourd'hui, 90% des juifs sont déjà en Israël. C'est le signe des figuiers maudits restaurés. Un signe incontournable du retour de Jésus. Comparez-vous des figuiers autrefois maudits, Matthieu 21, restauré Matthieu 24, Israël autrefois rejeté, dispersé. Aujourd'hui, Dieu les rassemble, les ramène dans leur pays de la promesse. On appelle ça opération Aliyah, votée en 1950. Alléluia. Alléluia. La restauration d'Israël est un signe très important pour l'Église. Israël doit être comme la lampe, l'horloge des chrétiens. Tout ce qui se passe en Israël doit nous interpeller. Tout, sauf rien. Alléluia. Benjamin Netanyahu, l'artisan de ces procédés, établi par Jésus. Écoutez ces discours, suivez-le. Il parle de la Torah.
Et avant de poser un acte, il dit, la Torah a dit. Suivez-le. Il a organisé, aujourd'hui, il reste seulement à peine 5% des falachas, les juifs noirs d'Éthiopie. Tous les juifs éthiopiens sont maintenant en Israël. Il reste seulement 5%. Quelqu'un me comprend? C'est sur YouTube. C'est sur Google. Allez-y voir. Le chrétien ne veut pas s'informer, il préfère les choses subjectives. Pasteur a dit, j'ai rêvé, Dieu m'a dit. Quand Dieu dit quelque chose qui ne se comprend, qui ne correspond pas avec la parole de Dieu, c'est une déclaration subjective. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Ce qui se passe actuellement en Israël, c'est écrit dans nos Bibles. Cela fait partie des signes de la fin des temps. Alléluia. On ne peut pas parler de la restauration d'Israël sans la restauration du temple. Or, si il n'y a pas la restauration du temple, il n'y a pas d'antichrist. L'antichrist viendra dans le temple s'asseoir. C'est marqué dans la parole de Dieu. Dans Thessaloniciens chapitre 2, il va s'asseoir et dire, je suis Dieu. Il va s'asseoir comment s'il n'y a pas le temple? Or, si vous vous renseignez aujourd'hui, tous les ustensiles du temple, du troisième temple qui sera rebâti, sont déjà en place. Moi, je suis ça depuis 25 ans. Alléluia. Et il y a une vingtaine d'années, ils avaient déjà fabriqué quoi ça s'appelle, les tables, les chandeliers, l'hôtel des parfums, l'hôtel des reins. Alléluia. Il a manqué les vaches rousses. Car sans les vaches rouges, il n'y a pas de sacrificateur. Donc il n'y a pas de culte. Ils ont commencé à faire des croisements pour trouver les vaches rousses. Là où je vous parle, en 2021, les vaches rouges ont été trouvées. Ils sont en train de paître en Israël. Tout est quasiment prêt pour consacrer les sacrificateurs qui vont instituer les cultes comme au temps de Moïse. Or, si on commence les cultes comme au temps de Moïse, on viole l'œuvre de la croix. Or, on ne peut pas violer l'œuvre de la croix si l'église est là. L'église et les Saint-Esprit sont en train de gérer la gestion de la croix. La présence empêche l'antichrist de se manifester. On verra ça plus tard comme signe. Et la présence fait que on ne peut pas établir le troisième temple dans lequel l'antichrist va venir s'asseoir. Alléluia. Mais on ne peut pas parler des marques de la bête si on ne parle pas de ces choses-là. Tout ce que je vous dis là, précède la marque de la bête. Précède la bête. Alléluia. Donc ici, on est en train de préparer la reconstruction du troisième temple. Et cela est biblique. Paul a dit, la bête, l'antichrist va s'asseoir dans le temple. Donc troisième temple, il va dire, je suis Dieu, adorez-moi. C'est simplement que l'Israël maintenant va se révolter, se rebeller contre lui. Là on est dans le livre de l'Apôtre chapitre 12. La femme qui va être emmenée dans le désert. Israël. Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à dire. La semaine prochaine, je vais vous parler des 4 qu'on appelle Matthieu 24, verset 15, l'abomination de la désolation. Église, réveille-toi. Jésus revient bientôt. Tous les signes sont là. Quasiment tous les signes qui précèdent l'enlèvement. Parce que vous devez savoir ceci. Dans Matthieu 24, on parle de l'enlèvement et du retour de Jésus-Christ. Je vais vous le démontrer. Mais c'est mis différemment. C'est mis d'une manière, comment on dit ça, cachée. Alors l'enlèvement se trouve au Matthieu 24, verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 41. De deux femmes qui mourront à la mer, l'une sera prise, l'autre laissée. Là c'est l'enlèvement.
Maintenant, le retour de Jésus-Christ viendra 7 ans après l'enlèvement. C'est marqué au verset 30. Donc on a l'impression que sur l'écrit, Jésus parle de son retour avant l'enlèvement. L'enlèvement va intervenir avant son retour. C'est là qu'on parle de comprendre l'esprit des Écritures. Verset 30. Alors le signe des fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Là, c'est le retour de Jésus-Christ. Apocalypse 19. Alléluia. Mais il y a une chose qui me chagrine aussi. Je vais bien souligner ça avec vous. C'est Matthieu 24, verset 34. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Jésus parlait ici, on était aux environs de l'an 33. L'an 33, 32, 34. Il n'y a pas une vraie précision. Maintenant, de quelle génération Jésus parlait-elle? Sa génération? C'est des apôtres? C'est là où il faut comprendre l'esprit de la parole. Avant de dire ça à 34, Matthieu 24, 34, il a dit des choses. Alléluia. Il va parler de le temple. 70 après sa montée au ciel. Il a parlé des refroidissement de la mort, de l'amour. Il a parlé de l'abomination de la désolation. Il a parlé de la séduction, des faux prophètes, de tout ça. Il a parlé de beaucoup de choses. Au verset 34, il dit, cette génération ne passera pas. Il s'agit de quelle génération? De celle qui va vivre ces signes. Pas de sa génération à lui, pas celle des apôtres, mais de celle qui va vivre ces signes-là, que lui l'a énuméré. Il ne faut pas aussi confondre l'enlèvement qui est dit dans Matthieu 24, verset 40, et son retour qui est dit dans Matthieu 24, verset 30. Ça a été bouleversé. Pour qu'on puisse comprendre ça avec le Saint-Esprit, pas avec l'intellect. Alléluia. C'est très important. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Si tu veux comprendre par toi-même des choses, tu vas t'embrouiller. Dieu a placé les gens qui l'a préparé pour ça. Alléluia. Troisième signe, le figuier restauré. La restauration d'Israël. On est là en plein dedans. En plein dedans. Alléluia. Alléluia. Tout est prêt. Si vous allez en Israël, vous allez voir ces choses-là. Il y a un musée pour ça. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est très important. L'église est distraite. L'église est dans la folie, la séduction, cherche des prophéties. Au lieu de comparer les prophéties que Jésus a données, qui doivent nous réveiller. Les signes avant-coureurs. Alléluia. Netanyahou, c'est sur Google. Allez voir ce qu'il a fait. Tapez son nom. Benjamin Netanyahou. Vous allez voir ce qu'il a fait. Il a accompli les prophéties, ligne par ligne. Quelqu'un me comprend? C'est écrit. Écoutez ses déclarations. Il passe souvent en anglais. Souvent c'est traduit aussi en français. Écoutez ce qu'il dit. C'est un homme établi par Dieu. Il a accompli les signes que Jésus-Christ a prophétisé, que Ésaïe a prophétisé, que Jérémie a prophétisé, que Daniel a prophétisé. Il les accomplit un par un, sous l'égide de Dieu lui-même. Alléluia. Laissez-vous enseigner par le Seigneur. Laissez-les vous enseigner. Laissez-les vous ouvrir les yeux. On n'est plus dans un spectacle. On est dans le concret. La révélation. Pas dans quelque chose qui est subjectif, non. Le concret. Chaque signe
déclarée, initiée, dite, prononcée par le Seigneur Jésus-Christ s'accomplit à la lettre près, à la virgule près. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous donne seulement 5 signes. Mais il y en a beaucoup. On peut avoir 10 signes, 20 signes. Je vous donne 5 essentiels. Que Dieu nous bénisse. Accrochez-vous à Jésus. Il revient bientôt. Oh Père, merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Merci pour ton église, Jésus. Aide l'église à comprendre ces signes avant-coureurs. Car tu reviens bientôt. Merci Jésus. Merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Je t'ai pris pour ton peuple. Je t'ai pris pour ton peuple qui me suit. Ramène-le encore dans ta parole. Amène-le encore à comprendre ces choses. Qui se prépare. Que chacun lave sa robe. Car Jésus revient bientôt. Chrétiens, lavez vos robes. Lavez vos robes. Que l'huile ne manque pas de ta tête. Que ton vêtement soit toujours blanc. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Sortez des distractions. Un chrétien rempli de l'esprit ne peut pas te délivrer, ce n'est pas biblique. Revenez à Jésus, la vraie parole. Accrochez-vous à lui, qui vous enseigne par son esprit. Je dis encore haut et fort, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Réveillez-vous, réveillons-nous, Jésus revient bientôt, Église. Église, réveille-toi. Réveille-toi, Jésus revient. Réveille-toi, Église, Jésus revient bientôt. Les signes sont là. Les signes sont là. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Arrêtez de pécher. Arrêtez la distraction. Arrêtez de suivre les prophéties. Arrêtez. Arrêtez avec les anges. Vous avez le Saint-Esprit avec vous. Jésus revient. Il revient. Il revient. Il est à la porte. Bien-aimés, Dieu ne m'a pas appelé pour vous plaire. Dieu m'a appelé pour vous parler de sa part. Je n'ai pas besoin de vos j'aime, de vos ceci, de votre encouragement. Je n'ai pas besoin que vous m'admirez. J'ai besoin que vous puissiez admirer Jésus. Que vous vous soumettre à Jésus. Que vous puissiez craindre Jésus. Que vous puissiez servir Jésus. Que vous puissiez suivre Jésus. Pas moi. Je vais mourir. Mais Jésus restera Seigneur. Je mourrai, on m'enterrera, mais Jésus restera Seigneur. Pierre est mort, Paul est mort, mais la parole de Dieu est toujours là. Demain, Christian mourra, mais la parole sera toujours là. Accrochez-vous à Jésus. Venez à Jésus. Attachez-vous à Jésus. Suivez Jésus. Marchez avec Jésus. Donnez vos cœurs à Jésus. Il revient pour son église. Alléluia. Accrochez-vous à Jésus. La main dans le cœur. Moi et mon épouse élue, on vous promet toujours la parole inspirée par le Saint-Esprit. Nous ne cherchons pas la foule. Nous ne cherchons pas l'admiration des hommes. Nous faisons la volonté de Dieu. Préparez l'église pour le retour de Jésus, pour l'enlèvement de l'église. C'est notre rôle. Merci Jésus. Soyez bénis. Mais avant de partir, n'oubliez pas que dans 5 minutes, commence notre live avec mon ami, mon frère, mon papa, Anthony Mobejo. Il est là, il vous attend dans 5 minutes sur sa page. Il vous attend. Allez-y. C'est dimanche. Vous n'avez rien à faire. Mangez la parole de Dieu. Je le connais cet homme. Il parle
de la part de Dieu. Il veut vous bénir. Soyez bénis. Je vous aime. Accrochez-vous à Jésus. Rendez-vous chez Dr Montpeugeot dans 5 minutes. À dimanche prochain pour la suite des 6 avant-coureurs. En attendant, accrochez-vous à Jésus. Allez-y basculer chez Dr Montpeugeot. Il commence dans 5 minutes. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.